Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous vous présentons une enquête, reportage sur le thème « La révolution tunisienne face au défi social ». Je remercie le Centre laïque de l'audiovisuel d'avoir réalisé cette émission pour nous. Bonne émission. Aujourd'hui, parler de laïcité, c'est exactement agiter un torchon rouge sous les naseaux d'un taureau en furie. Aujourd'hui, nous avons commencé à manifester pour la laïcité au mois de mars 2011. Les premières manifestations ont eu lieu à Tunis, sur l'avenue Habib Bourguiba, et à Sousse. C'était les premières, on avait vu au cours des 6 manifestations apparaître pour la première fois de véritables milices qui se sont attaquées aux manifestants. Je suis pas aussi pessimiste que monsieur en disant que le combat de la laïcité, voilà, voilà, on a perdu le combat, etc. Je vais militer pour mon droit d'avoir la liberté de conscience et d'assumer mon athéisme en tant que Tunisien. Et là, franchement, je suis, d'après mon entourage et d'après les gens qui avant me menaçaient et m'insultaient, je trouve beaucoup plus de tolérance maintenant qu'auparavant. De mon point de vue, pour ce qui est de la situation tunisienne, qui touche un peu les autres pays du monde arabe, la première chose à faire, c'est le référentiel. C'est-à-dire qu'au niveau du peuple, la référence à la laïcité fait référence à la France. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière ça. La laïcité en tant que telle, quand on parle de Jean Jaurès ou Bobéro aujourd'hui, c'est une séparation claire entre l'Église et l'État. Au lieu de parler de laïcité ou de laïcisation de la société en Tunisie, il faut parler de sécularisme. Il faut parler de processus de sécularisation de la société. C'est quand même le premier forum social mondial qui se tient dans un pays arabe qui a vécu le printemps arabe, où il se passe tellement de choses importantes en tout genre. Donc je crois que d'être ici, c'est découvrir qu'il y a une réalité qui est, quand on est à distance, on a pris ce que la presse nous en a dit. Quand on est sur place, on s'aperçoit, non, il y a tout un processus qui est en train de se jouer ici. L'autre enjeu, pour moi il est clair aussi, c'est qu'on est dans des confrontations où l'Occident n'arrête pas de se confronter avec finalement le monde de l'islam. On se comprend mal et on n'a pas été capable de dépasser à la fois ce qu'ont été les guerres coloniales, à la fois ce qu'a été la période de décolonisation et à la fois aujourd'hui ce qu'est la confrontation avec l'émergence d'un monde
qui a une identité et qui entend exprimer cette identité. قالوا هاي الجرة منا يضرب ما تتبطل لما يجي قاعد يستنى كحلهم وبطل نضرب فيهم منا وننزل فيهم شماطة واللي يشوفه يا ويل امه ما يروحش يجي الخمسة اللي لحقوا بالجرة من فيلم ومسيراتي تحكموا للعركة المرة النجوم التشغيل استحقاق لا يثبت السرير 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 التشغيل التشغيل وعود ولا تضليل التشغيل لا وعود ولا تضليل لا وعود ولا تضليل لا وعود ولا تضليل. La situation économique ou socio-économique d'une manière générale est critique. Finalement, avec un taux de chômage de 16,8%, avec des taux d'inflation qui abordent les 6%, avec des déficits au niveau de la balance commerciale, au niveau de la balance des paiements, donc du compte courant. Donc la situation finalement est critique. Je m'appelle Yousra, je suis journaliste à Capitalis, voilà, j'ai 32 ans et pour aujourd'hui je suis plutôt dans la rue pour supporter le Front populaire et pour supporter toute la population tunisienne pour comprendre qui a tué Chokri. En fait, les gens qui sont autour, ils sont en train d'expliquer que c'est la révolution qui a amené la pauvreté et ils veulent que tu filmes Pierre en fait. Ils veulent que tu filmes le monsieur. C'est la révolution. C'est la révolution. En fait, c'est un monsieur qui est en train de mendier depuis des années en Tunisie, en même temps. Là, le reproche qui est fait, c'est de ne pas justement soigner le monsieur. Il se demande si les ministres ne peuvent pas justement quitter leur chaise, leur siège et venir justement soigner la personne. Il faut donc prendre une nouvelle initiative, une nouvelle démarche qui repose finalement sur d'autres politiques économiques, mais malheureusement ce n'est pas le cas avec le parti au pouvoir. Finalement, il s'agit d'un parti de droite et même d'extrême droite qui présente un projet néolibéral et finalement les conséquences, surtout en termes de coût social, seront nécessairement néfastes. Il y a eu des régions, surtout les régions intérieures, qui ont été défavorisées, qui ont été marginalisées, ce qui explique finalement que la révolte finalement a commencé au niveau des régions intérieures, Sidi Bouzid, Gasserine, etc., etc. Ces régions ont été largement marginalisées et il suffit par exemple de citer comme indicateur le taux de chômage dans ces régions qui dépassent les 40% et les 30%. Un don de Dieu qu'on fait extraire aux autres et qu'on donne aux autres. Mais en tant que Gafsien, non. On n'en profite pas, malheureusement. D'ailleurs, c'est pas moi qui dis ça, mais rien qu'en
qu'en se baladant un peu dans les villes et dans les zones minières, vous allez vous en apercevoir de vous-même. C'est la politique pratiquée depuis, disons, au moins 60 ans. C'est la marginalisation totale des zones d'intérieur. Lorsque vous passez à Moulares, peut-être le centre-ville de Gafsa, peut-être il est un peu meilleur, mais lorsque vous passez à Mdila, Mitlaoui, Moulares, Redef, impossible que vous imaginez que ce sont des zones de richesse. Et pratiquement, on a un siècle qu'on exploitait ces richesses. Alors elle part où la richesse? C'est clair. C'est clair. C'est peut-être le Sahel, peut-être le Grand Tunis, peut-être les caprices de la classe politique. Il y a du tout. Il y a du tout. Sauf le citoyen de ces régions-là. Pour ne pas dire cette région, non, je ne suis pas régionaliste, mais de ces régions-là. Non, jusqu'à maintenant, on n'a pas gagné la justice sociale parce que la colère, la tension est très haute. Il y a des luttes, des mouvements partout. Il y a des sit-ins, il y a de fermeture des routes et de fermeture des usines. Has the government come here to see? The government comes The here? government, they don't come. They send, only they send the police. Pour les barrages? Huh? Pour les barrages, la police? Yes. Before 2 days, the police come here and the cartouche. Gaz lacrymogène. Where we sleep? Here. We sleep here 7 months now. So when I am out from the prison, you know, all this because I want to work, I want the job, but the government here he don't want you work. You are he want you just on the prison. Cet endroit de ce carrière, c'est pour la réparation des engins, ainsi le suivi de l'exploitation de la mine. Mais dans l'autre partie, c'est la zone comment dire, section de la mine de phosphate. C'est désigné pour l'exploitation à l'étranger pour des produits chimiques et agricoles. La région a connu le syndicalisme depuis l'époque de la colonialisme française. Donc les ouvriers de la CPJ ont lutté beaucoup pour avoir leurs droits. Donc, et depuis les années 70, la région ici, surtout l'EDF, a connu une élite de jeunes descendants des universités, des écoles, des instituteurs, etc. Et a connu aussi le travail ou l'activité politique de gauche surtout. Et on a
mené beaucoup de luttes pour arriver à cette étape. Nous avons ici, en ce qui concerne la CPJ, on a demandé que la CPJ intervienne pour développer les hôpitaux dans la région, pour faire quelque chose à l'infrastructure, et pour penser aussi dans l'avenir à créer, parce qu'il y a des études pour faire que la compagnie de phosphate crée d'autres projets économiques, d'autres choses pour indemniser les gens, pour créer des emplois pour les chômeurs. On est là pour demander un travail. C'est ça notre but. Le travail pour vivre, pour faire nos soucis, etc. Nous sommes trois hommes. On est là depuis cette date-là, le 26 novembre 2012. Ça fait presque 5 mois. On n'a pas un autre but. Le seul but, c'est le travail. Le travail pour manger. Mais encore, il n'y a pas de solution, il n'y a pas une vraie solution. Il n'y a pas. Nous sommes les trois et on a bloqué toute cette usine pour ce but-là. On a demandé de fermer et bloquer tous les moteurs et les machines de cette usine avec gentillesse. Pas une autre chose. Pourquoi? Pour avoir nos solutions. Dans le gouvernorat de Gafsa, les gens sont trop attachés à la compagnie de phosphate, uniquement parce que la grille de salaire, elle est très alléchante. Dès les premiers mois, vous pouvez atteindre plus que 1000 dinars, alors que dans une autre fonction à catégorie égale, c'est 300, 400, 500. Mais la CPJ, c'est une autre dimension. C'est pour cette raison que les gens ne veulent que travailler auprès de la compagnie de phosphate. C'est la grille de salaire. En ce qui concerne la colère des gens ici, imaginez-vous que je vous sers votre dîner chaque soir et lorsque vous vous apprêtez pour manger, je vous enlève l'assiette. Je ne vous demande pas votre agissement au bout d'un siècle, mais juste au bout d'une semaine. Donc la colère des gens, elle trouve ses fondements. اسمعني نحن عرفنا ليه واولادنا الناس طلعت لها بزود الوليداتنا بطال ويشوفوا ديارنا خرب لا كان اجتماعي يا وليداتنا هاي تتموت انا شفت لك وياك يا سيان موتوا يا يخدموا اولادنا هو بطال رانا الشعب يا تخدموا اولادنا ياك يا صحيب يا زين نحب هذا معنا وهذا الشر يا راس الواحد عنده سلاح عنده مراه انا راني صاحب 9 مليون بطال راجلي راه بطال 9 مليون نرقدوا ليش واحد الحل اللي عملوه لنا حجاج الحل اللي عملوه لنا وقت اللي طلبنا بحقوقنا في البطاله وفي التهميش في البلاصه هذه كان الرد نتاعهم والتنميه هاي هذه من قطر ومن عده مناطق منها في العالم خاصه من قطر وهذا الرش استعملوه بشوي وهذا الرش استعملوه يعني قوة الأمن وقالوا خلي ولدنا ما خليتوش هذا الرش آخر لحظة ضربونا في الرشة ولامس وعملوا حملة تنشيطية على منطقة
C'est pour vous. La première chose dont on va parler, c'est le droit, la reconnaissance de nos martyrs et de nos blessés comme étant des martyrs et blessés de la Révolution. Oui, de la Révolution, parce que nous considérons que 2008 et la région du bassin minier était le berceau de ce qu'on appelle la Révolution tunisienne, était la première étincelle allumée ici. Oui, et donc on n'a pas l'intention de laisser tomber cette revendication. Notre association a commencé comme comité des femmes juste après la Révolution. Puis nous avons pris le visa en 6 mars 2012 comme association féminine qui s'appelle l'association Mère des Martyrs. Nous avons insisté sur ce nom à cause de lutte des femmes du bassin minier, surtout durant la période de Ben Ali et surtout car la première mère des martyrs, c'était ici à Ridaïef, c'est la mère du martyr Hafnaoui en 2008. Durant le mois d'avril 2008, l'État Ben Ali a libéré les prisonniers, mais après 3 mois, ils ont décidé d'entrer presque plus que 12 000 polices ici à Ridaïef. Ils ont tué 4 martyrs, prisonniers 35 blessés, 35 blessés, et arrêté 264 prisonniers. Nous ne voulons pas se précipiter vers la guerre civile. Nous voulons dépasser cette période pacifiquement, sans problème, sans violence. Parce que si on entre dans la violence, ça devient insupportable. Donc il y aura beaucoup de dégâts. Donc, nous ne voulons pas ça. Nous voulons éviter la violence. Nous voulons éviter la guerre civile dans le pays. Nous n'avons pas... le peuple tunisien ne s'est pas révolté pour arriver à ce stade. Donc sinon, on a dû laisser Ben Ali et c'est tout, et se contenter de notre destin. يا أنور يا أنور يا أنور تعال تعال. Oui, je crois que l'espoir aujourd'hui, si on a un espoir au peuple tunisien, c'est dans les jeunes, dans les enfants qui vont venir. Parce que les grands, les âgés, ce sont des gens qu'on ne peut pas les corriger. Ça y est, pour eux, les choses l'ont dépassé.